Salut à vous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ça fait présentement quelques semaines que le prix du Pi Network est en train de chuter. La semaine passée, nous étions à 1$ et hier nous étions à 0,9$ et aujourd'hui ça a chuté jusqu'à 0,7$. Ok. Alors dans cette vidéo, je vous donnerai la raison pour laquelle son prix est en train de chuter de la sorte et je vous dirai si c'est le meilleur moment pour vous en tant que pionnier de vendre ou d'acheter votre crypto Pi Network. Ok. Alors je partage l'écran de ma machine pour plus de détails. Ok. Salut une fois de plus. Alors nous sommes sur la plateforme CoinMarketCap, une plateforme qui liste les statistiques de tous les crypto-monnaies. Ok. Alors nous passons dans le classement. Le Pi Network, quand on avait listé le Pi Network, c'était en 11e position, là où le million de chaînes est situé. Ok, donc c'était à cette position, mais puisque ça a chuté, c'est descendu jusqu'en 24e, à la 24e position, comme vous pouvez le constater, et ça a pris la 24e position. Ok, et avec le prix de 0,815$. Mais c'était d'abord à 0,7, ça a juste pris la hausse, un mouvement de hausse. C'est maintenant allé à 0,815$. Ok. Comme nous allons sur le graphique, ça charge et nous constatons que sa capitalisation boursière a chuté. Ça a chuté de 5,42 milliards avec un volume de 314,42$ milliards. Ok, l'offre totale est de 100 billions de Pi et l'approvisionnement de supply est de 100 billions de Pi. Le maximum de supply, autant pour moi, de 100 billions de Pi. L'approvisionnement en circulation est de 6, ça a chuté, c'est descendu à 6,76 milliards de Pi. Quand nous allons sur le marché, nous avons les prix du Pi en fonction de chaque plateforme d'échange, comme OKX, Bitget, MXC, Gateway, Get.io, Elban et consorts. Binance n'est pas là parce que la plateforme Binance demande devait être là parce que Binance n'a pas encore listé Pi Network. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas parmi ces plateformes d'échange. Ok. Et vous avez pour chaque plateforme d'échange, vous avez les prix, chaque prix du Pi. Donc ça varie en fonction des plateformes d'échange. Et ici nous avons le 2% de profondeur. Ça signifie que pour chaque pour le Pi Network pour 2% du Pi Network, nous avons 342 983$ de vente. Ok, du Pi sur la plateforme OKX, 1013 272$ de vente sur Bitget, ainsi de suite. Et moins de 2%, c'est juste l'inverse. Ok. Quand nous allons sur le graphique, nous allons prendre le temps frame de 1 mois. La charge. Et une chose que vous devez savoir, c'est que la chute du Pi est très naturelle, donc vous n'avez pas à paniquer. Ça va prendre d'ici un bon bout de temps, ça va prendre une correction et remonter à la hausse. Donc quand le Pi était listé, c'était à 2,9$. Ça a été listé le 27 février 2027. Donc quand ça a été listé, c'était à 2,9$. Et le
1er mars, le 1er mars, c'était à 2,31 $. Donc ça a chuté, c'est descendu à 0,7. Comme vous pouvez constater, c'est descendu jusqu'à 0,7 $, avant de remonter à 0,9, avant de remonter encore à 0,8 $. Ok. Et vous n'avez pas à paniquer. Ce qui est sûr, puisque vous devez savoir que dans la communauté, puis il y a plusieurs pionniers. Ok. Donc c'est ça qui fait la force du Pi Network. Donc plus la communauté s'agrandit, plus la probabilité que sa valeur augmente est très fiable. Ok. Et je vais prendre la peine de relire ce bloc ensemble. À propos de sa chute, on dit la chute des prix du réseau Pi s'intensifie. La pièce Pi peut-elle rebondir? C'est une question. Le prix du réseau Pi a poursuivi sa tendance à la baisse cette semaine, même si le Bitcoin et la plupart des altcoins ont rebondi. Le réseau Pi, le titre a chuté à 0,7915 $ le mercredi. Comme vous l'avez dit en début de la vidéo, c'était à 0,7915 $ le mercredi, mais son plus bas niveau depuis février 2022, en baisse de plus de 74% par rapport à son plus haut historique. Sa capitalisation boursière passée de près de 20 milliards de dollars à 5,35 milliards de dollars, soit une perte de 14,65 milliards de dollars. Pourquoi le prix du Pi s'est effondré? C'est la raison pour laquelle ça s'est effondré. Le réseau Pi s'est effondré car de nouvelles rotations sur les plateformes d'échange sont restées difficiles à obtenir plus d'un mois après le lancement de son réseau principal. La plupart des échanges de Pi se font sur les plateformes comme OKX, Get.io et BitGet, comme vous l'avez vu sur la plateforme CoinMarketCap. Ok. Les plateformes d'échange les plus importantes comme Binance, Coinbase, Upbit n'ont pas listé le Pi, le rendant inaccessible à des millions d'utilisateurs. Binance est une plateforme d'échange notable, comme vous le savez vous-même, car elle est la plus importante du secteur, tandis qu'Upbit détient une part de marché substantiel en Corée du Sud, un pays où le Pi est très populaire. Une cotation sur Coinbase qui lui permettrait d'accéder à la clientèle américaine. Le coût du Pi s'est également effondré, la demande des investisseurs diminuant. Selon CoinGecko, son volume sur 24 heures mercredi n'était que plus de 213 millions de dollars à son apogée en février et début mars. Le Pi affichait un volume quotidien moyen de plus de 2 milliards de dollars. De plus, le réseau Pi s'est effondré. Les inquiétudes concernant sa tokenomie persistant. Les données de Pi Scan montrent que la fondation Pi détient la plupart des jetons en circulation et verrouillés et contrôle une grande partie de l'offre. Les 7 portefeuilles de la fondation Pi répertoriés sur l'explorateur détiennent des jetons actuellement évalués à 50 milliards de dollars, ce qui représente une concentration substantielle. Les détenteurs de Pi Network ont également vendu leurs jetons pris de panique en raison des prochains déblocages de jetons qui inonderont le marché d'une offre accrue. Plus de 1,6 milliard de nouveaux jetons seront débloqués au cours des 12 prochains mois. Donc, voici une analyse du Pi. Nous constatons qu'il y a un descending wedge autant pour moi. Donc ça c'est une tendance, un graphique qui montre un wedging, un descending wedge. C'est-à-dire quoi? Donc le wedging, pour une analyse qui fait un wedging wedge, il faut savoir qu'il y a une très grande probabilité que le marché, puisque le marché était initialement à la baisse, donc il y a en fonction de cette analyse, il y a une très grande probabilité que le marché ira
vers le haut, ok. Après ces cassures, après quand le marché fera une cassure à ce niveau, sur ce mouvement, sur ce niveau de résistance, il y a une très grande probabilité que le marché ira vers le haut, ok, ira à la hausse. D'après cette analyse, comme vous pouvez le constater, donc vous n'avez pas à paniquer. Ce qui est sûr, après un bon bout de temps, le marché ira à la hausse, ok. Donc c'est mieux de garder encore votre crypto Pi Network. Ne le vendez pas pour le moment, ne le vendez pas encore, ok. Et puis on dit le graphique sur 4 heures montre que le Pi a connu une forte tendance baissière ce mois-ci, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'un mois. Il est resté sous la moyenne mobile sur 24 périodes, tandis que l'indicateur de puissance haussière baissière est resté sur la ligne 0 depuis le 14 mars. L'indicateur BBP également connu sous le nom d'indice LDRI, mesure la force des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Un maintien sur la ligne 0 est un signe de victoire des baissiers. L'indice de force relative est passé d'un haut niveau de suivante, tandis que l'indicateur MACD est resté en dessous de la ligne 0. Du côté positif, la crypto-monnaie a formé un biseau descendant. Comme je l'ai dit, c'est un wedge en anglais, un descending wedge en anglais. Les deux lignes de tendance s'approchant leur point de convergence. Il est donc possible qu'elles rebondissent bientôt et testent à nouveau le point de résistance clé à 1,8042 $, le plus haut niveau du 13 mars. Cet objectif de cours est environ 125% supérieur au niveau actuel. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le prix, donc il est très fort probable, d'après les analyses, il est très fort probable que le prix du Pi rebondisse, ok, à nouveau, ok. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseillerais de garder votre Pi, d'encore garder, ok, avant de le vendre plus tard. Alors c'est ainsi que s'achève la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien, ciao.